Alors salut à tous les parieurs, j'espère que vous allez tous très bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportif. Et aujourd'hui, on se retrouve ici pour parler de pronostics sur le championnat italien, car je vais vous donner dans cette vidéo mes 10 pronostics de Serie A. Comme toujours, si vous souhaitez que je continue chaque week-end de vous partager mes points de vue sur les différents championnats majeurs, n'oubliez pas de lâcher un petit like et de vous abonner à la chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Thomas, je suis dans les paris sportifs depuis 10 ans et rentable depuis 2017. Et j'utilise pour cela uniquement une stratégie pronostic sécurisée de type chance double, paris remboursé, donc DroNoBet, OmnoBet, AwayNoBet, les paris over-under sécurisés ainsi que les paris handicap. Je suis également le fondateur et directeur de la société Mentor Prono dans laquelle j'accompagne et propose l'ensemble de mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017, tout se passe sur mon site mentor-prono.fr. Vous avez le lien et les informations du site dans la description de la vidéo. Bilan Serie A du week-end dernier, bilan plutôt bon, 8 sur 10. Je vais maintenant vous donner mes pronostics, le score que j'envisage et les pronostics sécurisés que vous pouvez placer sur les matchs. Comme je le précise chaque fois dans mes vidéos, ce sont uniquement des points de vue, ce ne sont pas des pronostics à jouer en score exact et ce ne sont pas forcément des pronostics que je joue personnellement. Je le redis, mes pronostics sur lesquels je place de l'argent sont disponibles sur mon site. Bien évidemment, je vous conseille de parier en sécurisant vos pronostics, j'explique tout ça dans cette vidéo. Si les cotes du double chance et du DroNoBet de l'équipe que je vois gagner sont inférieures à 1,50, il vous faudra donc placer un OmnoBet ou un AwayNoBet pour faire gonfler la cote. Et si dans les trois cas, la cote reste faible, il ne faudra pas parier sur ce match. Match indécis et risqué entre deux équipes qui ne sont pas encore totalement assurées de leur maintien en Serie A. Le Genoa et Spezia sont actuellement 14e et 15e avec 33 points, soit 5 d'avance sur Cagliari qui occupe la première place de relégable. Les deux équipes ne sont pas au top en ce moment, même si Spezia a remporté 2 de ses 5 derniers matchs, ce qui leur a donc donné pas mal d'air au classement. Le Genoa par contre n'a remporté qu'un seul de ses 5 derniers matchs et reste sur un triste bilan de 2 points sur 12. Les deux équipes auront du mal à prendre des risques et on peut s'attendre à une rencontre assez fermée. Je pars donc sur un match nul 1 partout avec un avantage aux locaux. Même si Crotone n'est pas encore mathématiquement relégué, le club possède maintenant 16 points de retard sur le maintien à 6 matchs de la fin du championnat. Le constat n'est pas beaucoup mieux pour Parme qui est avant-dernier avec 11 points de retard sur Benevento, actuellement 17e et premier non relégable. Parme, c'est la moins bonne attaque du championnat qui affronte Crotone, de loin la pire défense du championnat avec 80 buts encaissés. En cas de victoire, les Parmesans pourraient encore croire au maintien mais n'auront clairement pas le droit à l'erreur. Au vu de ce qu'ils montrent et des 6 défaites consécutives concédées par Crotone, je vois plutôt une victoire des locaux sur un petit score, 1-0. Actuellement 8e avec 49 points, soit 9 de retard sur le top 6, Sassuolo semble désormais trop loin pour espérer se qualifier en Coupe d'Europe. Il reste au club à signer quelques belles victoires comme face au Milan AC cette semaine, histoire de terminer la saison sur une note positive. La réception de la Sampdoria, actuellement 10e avec 39 points, est peut-être l'occasion idéale. La Samp pourra réaliser une saison irrégulière tout le long avec 14 défaites concédées en 31 matchs. Et actuellement, Sassuolo est sur une bonne dynamique, 3 victoires consécutives à Benevento, au Milan AC et à domicile face à la Fiorentina. Le club semble avoir les moyens de continuer sur sa lancée et de s'imposer à domicile 2-1. Alors qu'il semblait se diriger vers un maintien tranquille, Benevento vient d'enchaîner 4 matchs consécutifs sans victoire et même un bilan catastrophique de 5 points sur 18. Avec 31 points et une 17e place, Benevento n'a plus que 3 points d'avance sur Cagliari et la relégation. La réception de l'Udinese s'annonce compliquée même si les visiteurs ne sont pas au mieux actuellement. Benevento n'a plus trop le droit à l'erreur et doit tout faire pour décrocher au moins un point dans ce match. On peut s'attendre à un match assez fermé entre des équipes qui auront peur de se découvrir. Je pars donc sur un match nul et vierge 0-0 et je vais mettre l'avantage en OmnoBet. Après sa défaite à domicile face à l'Atalanta, la Juventus a certainement compris qu'elle ne parviendrait pas à décrocher un nouveau titre cette saison. La Juve doit avant tout assurer sa place dans le top 4, synonyme de qualification en Ligue des Champions. Avec 29 buts encaissés, la Juve possède toujours la meilleure défense du championnat à égalité avec l'Inter. Le déplacement de la Fiorentina doit leur permettre de reprendre leur marche en avant et tenir Naples à distance. Il n'y a que 2 points d'écart actuellement entre les deux clubs. L'efficacité offensive de la Juventus devrait être suffisante pour leur permettre de décrocher les 3 points. Je mise sur une victoire assez nette de la Juve 2-0. Alors que l'Inter restait sur un bilan parfait de 9 victoires en 9 matchs, toutes compétitions confondues, les Interistes ont connu un petit temps d'arrêt sur le terrain de Naples, un partout, ainsi qu'à Spezia cette semaine sur le même score. 2 matchs nuls sans conséquence puisque le club conserve une marge importante sur son dauphin, le Milan AC, 10 points d'avance à 6 matchs de la fin de saison. La réception de Vérone, qui reste sur un bilan catastrophique de 4 défaites en 5 matchs en championnat, devrait leur permettre de reprendre leur marche en avant et de valider ce titre de Serie A. L'activité offensive de l'Inter n'a plus rien à prouver cette saison et devrait leur permettre de battre l'Hellas Vérone, je vais dire 3-1.
Alors qu'elle était en course pour une qualification en Coupe d'Europe il y a de ça à peine un mois, l'AS Rome traverse une période très compliquée. Le club n'a en effet remporté qu'un seul de ses 6 derniers matchs et pointe maintenant à 3 points du 6e, la Lazio. Le déplacement des Romains sur le terrain de Cagliari est peut-être l'une des dernières chances qu'il leur reste pour essayer d'accrocher l'Europe, mais pour ça, il ne faudra pas se louper, surtout que Cagliari, actuellement 18e et premier relégable, reste sur 2 victoires consécutives et n'est plus qu'à 3 points du maintien. L'AS Rome reste une grande équipe, ils sont supérieurs à Cagliari et la logique devrait être respectée. Mon point de vue, victoire des Romains 2-1. Avec 73 buts inscrits cette saison, l'Atalanta possède la meilleure attaque de Serie A. Le club reste sur des victoires importantes. La dernière en date était à domicile face à la Juventus. Désormais, le club pointe au 3e rang à seulement 1 point de la 2e place. La réception de Bologne, qui est bien calée dans le ventre mou du classement, devrait leur permettre de continuer à mettre la pression sur la Juve. Les faiblesses défensives de l'Atalanta sont largement compensées par une attaque énorme. Le club devrait donc s'imposer contre Bologne. Je vois des buts, je vais dire 4-2. En décrochant le nul à domicile face à l'Inter, Naples est parvenu à stopper la série de victoires impressionnantes des Interistes. Actuellement 5e à 2 points du top 4, Naples peut encore croire à une qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Le déplacement à Torino devrait leur permettre de continuer leur marche en avant. Naples reste en effet sur un bilan de 13 points sur 18, je pars sur une victoire 1-0. Match très intéressant entre deux clubs qui jouent leur qualification pour l'Europe mais à des niveaux bien différents. Le Milan AC est 2e avec 66 points alors que la Lazio occupe la dernière place qualificative pour l'Europe, 6e avec 58 points. Le Milan AC a subi une défaite inattendue face à Sassuolo cette semaine alors que la Lazio reste sur une série à domicile et en Serie A de 10 victoires consécutives. Les deux clubs ont réussi leur saison jusqu'à présent mais doivent maintenant confirmer et tenir leur rang jusqu'au bout. On peut s'attendre à un match assez fermé, je vois bien un match nul 0-0 avec un avantage Lazio. Donc voilà pour mes pronostics, n'oubliez pas de lâcher un petit like et de vous abonner à la chaîne YouTube. Et je vous conseille une dernière chose, si vous souhaitez gagner au pari sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. J'utilise personnellement le bookmaker Pinacle et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur Pinacle. Vous avez le lien de cette vidéo dans la description. Pour conclure cette vidéo, je rappelle à toutes les personnes qui souhaitent effectuer un suivi de tipster et ainsi recevoir tous mes pronostics que tout se passe sur mon site mentor-prono.fr. Vous avez le lien et les informations du site dans la description de la vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions à me contacter via la rubrique contact de mon site. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!